Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série consacrée au résidana. C'est parti! Coucou à tous, aujourd'hui on va parler de la préparation pour les internes. Alors les internes, ils ont donc leur stage d'internat à assurer, donc ils ont moins de temps, mais ils ont aussi moins de pression parce que ça reste un premier essai, que voilà, il y a l'éventualité de repasser le concours après l'année de préparation, donc ça fait beaucoup de pression en moins. Ceci dit, pour bien se classer au résidana en étant interne, il faut gérer son temps et son internat de façon intelligente. Et je vais vous donner plein d'astuces aujourd'hui. L'un des avantages principaux pour les internes, c'est qu'ils sont plongés dans la clinique. Et donc, il faut vraiment qu'ils tirent profit de leur internat. Je m'explique. Peu importe le stage que vous faites, vous devez en profiter pour cumuler le maximum d'informations. Ne vous cantonnez pas aux petites tâches qu'on vous donne. On est obligé de faire le sale boulot, c'est comme ça. On passe tous par là, récupérer les bilans, faire des avis, etc., etc. Mais même si vous faites une corvée, essayez d'en profiter. Par exemple, si vous récupérez un bilan, essayez à chaque fois d'interpréter le bilan tout seul, essayer d'identifier les anomalies et d'en parler avec votre résident, avoir une discussion, c'est très important. Quand vous partez pour un avis, profitez-en pour discuter avec le résident que vous allez consulter et ne faites pas juste genre je lis le dossier, ah non c'est pas mon malade, je sais pas. Non, essayez à chaque fois de partir, présenter le malade en étant prêt, en étant préparé, en connaissant votre dossier, en ayant quelques notions sur la pathologie du malade et sur ce que vous allez chercher. Puis c'est comme ça que les résidents qui vont vous recevoir, ils vont vous recevoir avec beaucoup plus de facilité, ils voudront discuter avec vous, parce que si vous y allez et que vous leur dites « je ne sais pas, c'est pas mon malade », personnellement ça m'arrive et à chaque fois ça m'énerve beaucoup, parce que vous êtes médecin, vous allez être généraliste à la fin de votre internat, donc c'est plus possible de dire « c'est pas mon malade » et juste lire le dossier. C'est bon ni pour vous, ni pour personne, ni pour le malade. Donc, essayez d'être préparé à chaque fois que vous présentez un malade, de connaître le dossier, de connaître le malade, de connaître la pathologie, de savoir ce que vous cherchez, ce que vous attendez de l'avis que vous venez demander. C'est très important. Une autre façon de tirer profit de son internat, c'est de solliciter les résidents qui sont avec vous au service et de leur demander de l'aide pour les QCM, pour les cas cliniques, pour les lacunes que vous avez, pour tout ce que vous comprenez pas. Il faut vraiment les solliciter et je ne pense pas qu'ils vont vous refuser de l'aide. Comme moi, je faisais ça. Je voyais les résidents qui étaient sympas avec moi et qui répondaient à mes questions, qui m'apportaient, qui m'apprenaient des choses au lieu juste de me refiler des corvées. Je me donnais à fond avec eux et puis ceux qui étaient là juste pour me refiler des corvées, j'essayais de ne pas bosser avec eux. Voilà, parce que c'est un échange, d'accord? On a toujours besoin de nos aînés, mais même les aînés, ils ont besoin des résidents qui sont plus jeunes qu'eux, ou ils ont besoin des internes, des externes, de tout le monde. C'est un travail d'équipe et il faut qu'il y ait un échange. Donc vous, essayez d'identifier les résidents qui sont là, qui veulent partager, qui ont une pédagogie. Profitez d'eux au maximum, accrochez-vous à eux au maximum. Essayez de bien bosser avec eux, de bien les aider et ils seront motivés pour vous apporter, pour vous apprendre, pour vous enseigner, vous montrer plein de trucs et astuces. Et surtout, essayez de résoudre les cas cliniques avec eux, parce que très souvent on a des cas cliniques où on n'est pas sûr de la correction, les QCM pareil, les sujets de résidana les plus anciens ils sont pas toujours corrigés ou les corrections on n'est pas très sûr. Donc profitez de votre internat, profitez des profs, des assistants, des résidents pour essayer d'avoir la correction la plus juste possible et puis surtout pour avoir des explications, des commentaires. C'est très important, ça va beaucoup vous aider. Un autre détail important, c'est l'agencement de votre internat. Alors ça, j'aurais dû commencer avec. Évidemment, bon, vous le savez, il faut essayer de caser les stages les plus lourds ou les plus chargés en P1, P2 et puis des stages un peu plus légers en P3, P4. Alors P4, il faut vraiment prendre une planque. Si vous pouvez prendre une planque, prenez une planque. Vous avez besoin des 3 derniers mois, c'est les plus critiques. Ensuite, agencez vos révisions selon votre stage. Par exemple, si vous faites de la pédiatrie c'est vraiment un module qui est très global entre guillemets, qui traite de beaucoup d'appareils en même temps. Vous avez de la cardio, de l'endocrino, vous avez de l'infectieux dedans. Donc c'est un stage pendant lequel il va falloir réviser beaucoup de modules parce que c'est votre pratique. Vous allez avoir des patients qui font des pathologies endocriniennes, des pathologies infectieuses. En plus de tous les cours de pédiatrie, vous allez réviser des cours d'autres modules. Profitez-en. Si vous êtes par exemple en stage de chirurgie, vous faites un terrain de chirurgie viscérale, là vous pourrez faire de la gastro et maîtriser vos urgences chirurgicales. Si vous êtes en ortho, vous faites tout l'appareil locomoteur, etc., etc. En gros, essayez vraiment d'organiser votre révision en fonction de votre stage, du stage que vous faites. Comme ça, vous allez optimiser votre stage
et votre révision et votre préparation. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Un autre détail, c'est un conseil très important que j'ai à vous donner. Débarrassez-vous de vos rapports de stage le plus vite possible. C'est-à-dire que vous devez les liquider avant d'avoir fini votre stage. Parce que être en P3 et ne pas avoir réglé le rapport de stage de votre P1, vraiment, ça va être une galère pour vous. C'est juste un stress supplémentaire. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, sérieusement, débarrassez-vous de vos rapports de stage avant de quitter votre stage. C'est très, très, très important. Dernier point à aborder, c'est la gestion du temps. Donc pour les internes, c'est un petit peu plus compliqué que pour les testeurs parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps. Vous avez des obligations au niveau de votre service, mais il faut justement agencer votre programme selon votre programme de la semaine. Et il faut être réaliste. C'est-à-dire, si vous avez une garde dans la semaine, vous savez que le jour de la garde, c'est pas la peine de penser à travailler ou prendre vos cours avec vous pendant la garde. Bon, à part si vous faites des gardes très très calmes, mais voilà, il vaut mieux être réaliste et ne pas compter ce jour-là comme un jour de travail de révision, entre guillemets. Donc, si vous avez votre programme hebdomadaire, vous allez agencer vos séances de révision en fonction des jours qui sont libres et les jours qui sont un petit peu plus chargés. Donc, vous savez que pendant les jours chargés, si par exemple, vous avez la visite, si vous devez aller en consultation ou si vous avez une garde, vous savez que ces jours-là, c'est des jours qui vont être entre guillemets sacrifiés où vous ne pourrez pas beaucoup avancer. Du coup, les autres jours de la semaine, il va falloir travailler un maximum. Donc, faites un programme qui est réaliste et qui est réaliste en fonction de vos obligations au niveau du service. Ça, c'est très très important. C'est pas la peine de vous leurrer en vous disant je vais faire 14 cours cette semaine alors que vous avez une garde, un jour de consulte et un jour de visite. Non. Faites un programme selon vos obligations, vos disponibilités et voilà. Et puis votre énergie aussi, surtout si vous êtes épuisé, c'est clair que vous n'allez pas avancer. Donc, il faut être réaliste. Enfin, un dernier conseil pour les internes, c'est vraiment de dédramatiser l'année préparatoire. Je vois beaucoup d'internes qui m'écrivent et qui se foutent une pression pas possible. Non, au contraire, il faut partir avec cette idée que l'année préparatoire c'est pas grave. Si je l'ai pas, et ben au pire, je vais prendre une année de préparation. Croyez-moi, rien que le fait de vous décharger de cette pression, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et vous allez être plus productif et puis vous allez vous mettre moins de barrières, vous allez arriver plus à l'aise à l'examen et puis vous aurez de meilleurs résultats comme ça. C'est pour ça qu'il y a un très très gros pourcentage d'internes qui réussissent. C'est vraiment la clé. Bon, avec le fait qu'ils soient plongés dans la clinique et ça aide énormément, mais c'est surtout cette pression en moins. Donc dédramatiser l'année de préparation, c'est vraiment pas grave. Moi, j'ai pris mon année de préparation, c'était un choix et j'ai fait ce choix très très tôt. C'est-à-dire qu'en P2 déjà, je savais que j'allais prendre une année de préparation, mais je suis quand même partie, j'ai quand même passé le résidanat la première fois. Mais l'année de préparation, elle a été hyper bénéfique pour moi. Ça m'a permis de combler énormément de lacunes et ça m'a permis de bien me former en tant que généraliste avant tout. Et puis voilà, ça m'a permis d'avoir au final un bon classement et la spécialité que je voulais. Donc l'année de préparation, c'est pas un drame. Même si tous vos amis sont déjà résidents, ils ont pris des postes. Moi, c'était mon cas. Hein, la plupart de mes amis avaient déjà pris un poste. Et c'est pas grave. Prendre une année, je l'ai déjà dit, vous décaler d'une année, c'est rien du tout. Et une année à côté de toute une vie, c'est vraiment rien. Donc, on dédramatise l'année de préparation. Voilà. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles et que vous vous accrochez avec votre préparation, que ça se passe bien. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Salut! Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Yeah. Check it, check it.